Mise en place de la lame sur le manche de scalpel. Saisir la lame sur son côté non tranchant avec le porte-aiguille ou avec une pince hémostatique. Aligner l'angle de la bordure de la lame avec l'angle du scalpel. Glisser la lame dans le sillon du scalpel et enfoncer. On sent un petit clic lorsque la lame est bien en place. Pour enlever, on a simplement à soulever la patte de la lame et repousser vers l'extérieur. Manipulation du scalpel. La prise du bout des doigts est la plus commune. Le pouce d'un côté, les doigts de l'autre, l'index sur le dessus de la lame. La prise du bout des doigts permet une bonne amplitude de mouvement et une profondeur variable. La prise en crayon est utilisée pour une plus grande précision. L'amplitude réduite du mouvement permet une incision courte et peu profonde. La prise en trépied, c'est la prise de base pour tous les instruments avec des anneaux. L'annulaire se place dans un anneau et le pouce dans l'autre. L'index vient se placer sur l'articulation, ce qui permet un meilleur contrôle de l'instrument. On doit éviter d'utiliser le majeur. Il est important de s'habituer à la bonne manière dès le début. Le porte-aiguille, les ciseaux, les pinces hémostatiques se manipulent avec la prise en trépied. La pince à tissu. La pince à tissu se manipule de la main faible par la prise en crayon. La prise en crayon permet de transférer la pince dans la paume de la main. Ça permet de libérer les doigts afin de manipuler le fil lors des sutures. Pour réaliser un point simple, il faut d'abord positionner correctement l'aiguille. L'aiguille doit être sur un plan perpendiculaire à l'axe du porte-aiguille. Ça permet de faire un mouvement de poignet en supination pour passer l'aiguille courbe dans les tissus. Pour faire le nœud, on saisit la paroi opposée et on passe le fil dans la lèvre éloignée. Une suture progresse habituellement de la partie éloignée vers la partie rapprochée et de la main forte qui tient le porte-aiguille vers la main faible qui tient la pince à tissu. On passe ensuite le fil dans la lèvre rapprochée. La main qui tient le fil ne lâche jamais le fil. Pour faire un nœud plat, il faut placer la pince par-dessus le fil, faire un tour par-dessus la pince et aller saisir le bout de fil de l'autre côté. On croise les mains une première fois pour appuyer les tissus sans écraser. On place à nouveau la pince par-dessus le fil et on fait un deuxième croisement. Dans un nœud plat, les deux chefs sont du même côté de la boucle. On voit comment un beau nœud plat doit s'appuyer. Le nœud de chirurgien. Si les lèvres de la plaie s'écartent après un premier croisement, on fera un nœud de chirurgien. Simplement faire 2 tours de fil sur la pince avant le premier croisement. La friction entre les fils sera plus grande et la résistance à la tension sur les lèvres de la plaie sera meilleure. Au deuxième croisement, appuyez légèrement. Au troisième croisement, appuyez fermement. On coupe ensuite les chefs à environ 5 mm du nœud. Lorsqu'on vient chercher le fil du côté opposé, il est bien de faire un mouvement de supination du poignet. Ça permet de garder le fil droit dans le porte-aiguille et ça évite d'affaiblir le fil en le pliant. Le nœud plat. Les 2 fils rouges passent en dessous de la boucle verte à gauche et les 2 fils verts passent au-dessus de la boucle rouge à droite. Le nœud de vache. Un fil en dessous, un fil au-dessus de la boucle de chaque côté. Ce nœud est plus glissant. Le nœud de chirurgien. 2 tours au premier jet lorsqu'il y a de la tension sur les tissus.